Trop souvent, lorsqu'on fait un nouveau développement, on regarde à trop court terme le cycle du bâtiment. Dans notre cas, on essaie de voir l'évolution du bâtiment sur une plus longue période. Nous, en fait, c'était clair que lorsqu'on voulait faire l'hôtel ici, avec les diverses initiatives de développement durable, c'était clair qu'ici, on voulait, on allait le faire de toute façon. On n'avait pas des millions de plateaux de hiérarchie à convaincre. Donc, lorsque les dirigeants de l'entreprise, puis lorsque tout le monde était convaincu que c'était la bonne chose à faire, entre autres faire la géothermie, par exemple. La géothermie, ici, on se trouve être le premier hôtel au Canada qui a incorporé la géothermie pour le chauffage et la climatisation dans l'hôtel. Donc, ça, c'est un élément qui est naturellement qui est plus dispendieux que faire le design et la construction d'un bâtiment conventionnel. À l'extérieur de l'hôtel, à côté, on a à peu près 36 puits de géothermie qui nous permettent, en fait, en quelque sorte, d'avoir une boucle fermée de liquide qui est constituée de glycol et d'eau, qui vont circuler dans les murs du bâtiment, donc, et qui vont aller dans des thermopompes qui sont dans chacune des chambres. On fait aussi du préchauffage de l'eau au niveau de l'eau chaude du bâtiment. Au lieu d'utiliser, par exemple, le gaz à 100% pour passer l'eau, mettons, de 45 degrés jusqu'à 130 degrés, là, ce qu'on fait, c'est qu'avec la géothermie, on est capable d'amener l'eau de 45 degrés à 110, 115, puis on est capable de le faire seulement avec le marginal, donc le différentiel avec le gaz. Donc, on sauve, point de vue énergétique, au niveau de l'électricité, mais en plus, on sauve au niveau du gaz de façon importante, de sorte qu'on coupe nos coûts en énergie d'à peu près 50% sur un bâtiment conventionnel. Alors, vous imaginerez qu'un hôtel de 158 chambres, comme on a ici, sur une base annuelle, ça représente quand même des économies qui sont substantielles. Donc, cette initiative-là, c'est une initiative qui a fait augmenter le coût du projet de peut-être, donnant, c'est peut-être à peu près 2 %, incluant les diverses autres initiatives vertes qu'on a faites dans le bâtiment. Par contre, tout ça fait en sorte qu'il y a une plus-value qui est absolument incroyable en bout de ligne. Ça nous permet justement d'arriver à avoir un modèle d'affaires sain. Et puis, même lorsque les coûts d'énergie montent ou quoi que ce soit, nous, ce volet-là est très stable. Non seulement le volet environnement est là, mais en plus, il fait du sens au point de vue économique. Alors nous, dans le fond, c'est d'être au-devant de ce que les gens vont s'attendre de nous. On essaie d'adapter nos initiatives en fonction de ce que nos clients s'attendent qu'on fasse. Donc si, exemple, chez moi, je recycle, bien, je m'attends à ce que les commerces, où est-ce que je vais aller dîner, où est-ce que je vais aller dormir, où est-ce que je vais aller travailler, ce commerce-là fasse le recyclage. Donc, je m'attends à ça. Alors, dans le fond, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est d'essayer d'avoir une gestion saine de nos ressources. On a des lecteurs de cartes dans chacune des chambres qui permettent d'activer et de désactiver l'électricité, donc en glissant la carte et en l'enlevant. On a aussi des toilettes et des salles de bain qui sont à faible débit d'eau, donc 3 litres et 6 litres. En Europe, c'est chose courante parce que là-bas, ils payent pour leur eau. Ici, on a trop d'eau, puis on ne paye pas pour notre eau. Alors, donc, le fait qu'on utilise un petit peu moins d'eau ici, ça fait partie un peu de la gestion éco-proactive qu'on essaie de faire. Après ça, on a des fenêtres à haute efficacité énergétique aussi, qui nous permettent justement d'avoir une bonne performance. Les fenêtres, donc le verre, ainsi que les meneaux d'aluminium qui sont de très, très bonne qualité. Après ça, on récupère la chaleur sur les laveuses à la buanderie en bas, avec des serpentins justement sur les drains. Je pense qu'il est toujours temps de faire un meilleur bâtiment, puis faire quelque chose qui va durer un peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir, en quelque sorte, d'avoir des cycles de bâtiments qui sont très courts. Il faut construire quelque chose qui va durer. C'est un peu ça l'objectif. Alors, mais nous autres, c'est sûr et certain que je pense qu'on se définit comme une entreprise qui est responsable, mais qui a encore du travail à faire. Et puis, en bout de ligne, si on peut être d'une fois à l'autre meilleur, que ce soit au niveau de la consommation d'énergie ou la responsabilité qu'on a envers justement les ressources qu'on a, bien, tant mieux. C'est l'objectif qu'on se donne.